Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du 12e dimanche du temps ordinaire, année A. Le thème pour notre méditation d'aujourd'hui est la foi au milieu des épreuves et de la persécution. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bien-aimés dans le Christ, la parole de ce dimanche est traversée par un même appel. Ne pas céder à la peur, mais mettre notre confiance en Dieu qui veille sur ses enfants et le soutient dans l'épreuve. Dans la première lecture tirée du livre de Jérémie chapitre 20, du 10e au 13e verset, le prophète Jérémie est victime des complots, des calomnies et de la trahison. Le verset 10 dit « J'entends les calomnies de la foule, dénonçons-le. Tous ceux qui étaient mes amis guettent mes faux pas. » La persécution, bien-aimée, n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale. La tradition biblique nous révèle que la parole peut tuer symboliquement. Elle isole, elle humilie, elle détruit la réputation. Et c'est ce que Jérémie fait comme expérience, le rejet et la solitude. L'expression hébraïque « magor misaviv » traduit par « terreur de tous côtés » exprime l'effroi omniprésent. Ce n'est pas une peur imaginaire, c'est vraiment la sensation réelle d'être entouré. Le prophète se sent enfermé dans un monde où le danger surgit de partout, car il n'a pas affaire à un seul adversaire, mais à un groupe de gens qui se réunissent pour lui tendre un piège. Il sied de souligner que dans le chapitre 6 du livre de Jérémie, verset 25, le prophète avait utilisé la même expression pour annoncer les jugements divins. Ainsi, le messager subit-il dans sa chair ce qu'il proclame. La parole de Dieu passe par toute sa personne. En d'autres termes, le prophète n'est pas un simple transmetteur d'informations. Il est un témoin dont la vie est façonnée par la parole qu'il annonce. Spirituellement, ces passages nous montrent que Dieu ne préserve pas toujours ses serviteurs des épreuves qu'il dénonce chez les autres. Celui qui annonce l'évangile doit être prêt à porter la croix avec le Christ. Et nous découvrons dans ce récit que la blessure la plus profonde ne vient pas seulement des ennemis déclarés, mais des anciens amis, des proches, de ceux qui partageaient sa paix. Le texte dit « Il guette ma chute ». L'aspect du verbe hébreu shamar utilisé dans le texte suggère une surveillance malveillante continue. Les adversaires n'attendent pas la vérité, ils attendent la faute. Ils espèrent une faiblesse, un faux pas, un moment d'effondrement pour venger. Cependant, au milieu de sa détresse, Jérémie proclame au verset 11 « Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. » Le mot décisif ici est le « mais ». Toute l'exégèse spirituelle du passage se joue dans ce retournement, de la peur à la foi. En effet, Jérémie ne nie pas le danger. La foi biblique n'est pas un déni de la réalité. Elle est la découverte que Dieu est plus réel encore que la menace. En d'autres termes, la foi biblique permet de traverser les épreuves et les difficultés avec la certitude que Dieu demeure présent. Jérémie dit « Le Seigneur est avec moi ». Jérémie tient le coup, non par sa force psychologique, hors physique, mais par une présence, la présence divine. Dans toute la tradition prophétique, la vocation n'est possible que parce que Dieu accompagne celui qui l'envoie. Le serviteur de Dieu peut être seul humainement sans être abandonné spirituellement. Ainsi, la plainte de Jérémie se transforme en louange. Il dit au verset 13, « Chantez le Seigneur, louez le Seigneur ». Bien-aimé, la vie chrétienne authentique doit passer de l'épreuve à la confiance et de la confiance à l'action de grâce. Dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33, Jésus invite ses disciples à la confiance et au courage fondés sur la providence de Dieu. Il sied de souligner que ce passage se situe dans le discours missionnaire de Jésus dans Matthieu chapitre 10, où il prépare ses disciples à l'opposition
aux persécutions et aux difficultés qu'ils rencontreront dans leur mission. Toutefois, Jésus leur dit, ne les craignez donc pas. 3 fois, Jésus répète cette recommandation, ce qui souligne l'importance de l'exhortation de Jésus. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu, dit-il. Les adversaires peuvent momentanément obscurcir la vérité, déformer le message, accuser faussement les témoins du Christ. Mais cette situation n'est pas définitive. Le dévoilement final appartient à Dieu. Ici, le langage du voilé et du dévoilé touche à plusieurs niveaux. Cela signifie que la vérité du message de Jésus finira par apparaître. La fausseté des jugements humains sera manifestée et ce qui semble caché dans l'histoire sera mis en lumière au jugement de Dieu. Le disciple vit donc dans un temps d'apparente obscurité, mais sa fidélité est soutenue par la certitude de la manifestation finale de la vérité. Dieu n'abandonne pas l'histoire à l'opacité définitive. Ce qui est tordu sera redressé dans sa lumière. Le contraste entre ténèbres et lumière, oreille et toit évoque le passage du secret à la proclamation publique. Les disciples ne doivent pas garder pour eux-mêmes l'enseignement reçu du Christ. Il s'est de noter qu'à l'époque de Jésus, les toits plats des maisons servaient parfois des lieux d'annonce publique. L'image signifie donc proclamer ouvertement ce que vous avez reçu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Jésus reconnaît la réalité la plus extrême. Les ennemis peuvent aller jusqu'à tuer. Le danger est donc réel, non symbolique, mais leur pouvoir est limité. Ils n'ont pas l'autorité ultime sur l'être humain. Ils peuvent atteindre la dimension corporelle de l'existence, non sa destinée totale devant Dieu. Ici, l'âme désigne la vie profonde de la personne devant Dieu, sa réalité ultime, son être appelé au salut. Jésus ne propose pas une anthropologie philosophique abstraite. Il affirme surtout que l'homme ne se réduit pas à sa survie biologique. Le disciple peut perdre la vie physique sans perdre le sens ultime de son existence. Après, Jésus dit, « Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. » Il ne s'agit pas d'une comparaison méprisante envers la création, mais d'une affirmation de la dignité particulière de l'être humain, et plus précisément ici du disciple dans sa relation au Père. Jésus ne dit pas seulement que l'homme existe, il dit qu'il a du prix devant Dieu. Face à de nombreuses angoisses humaines, insignifiance, rejet, impression de ne compter pour personne, Jésus répond par une théologie de la valeur personnelle fondée non sur la performance, mais sur le regard du Père. Le rejet des hommes ne définit pas notre identité. Celui qui est connu du Père n'est jamais véritablement oublié. Puis Jésus dit, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Le verbe grec « homologeo » traduit par « se déclarer » suppose une confession publique, un acte visible de fidélité. La foi n'est pas réduite à l'intériorité cachée. Elle demande d'être assumée devant les hommes. Bien-aimés, nous n'avons pas à vivre sous la domination de la peur, parce que la vérité appartient à Dieu, la vie appartient au Père et l'avenir appartient au Christ. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans le moment d'épreuve et de peur, tu nous rappelles que nous avons du prix à tes yeux et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Comme le prophète Jérémie, donne-nous la force de demeurer fidèles au milieu des oppositions et des incompréhensions. Par Jésus, ton Fils, tu nous redis, ne craignez pas. Affermis notre foi, libère-nous de toute peur et rends-nous courageux dans le témoignage de l'Évangile. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous.